Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette 12e rencontre de notre événement HR Breakfast. Donc, c'est une édition un peu spéciale dans des conditions spéciales. Nous sommes chez nous, confinés en ligne. L'avantage, c'est que pour la première fois, il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre de plusieurs autres villes du Maroc. Il y a aussi des personnes de la France comme Madame Hayet. Donc, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Je rappelle que HR Breakfast, c'est une rencontre entre les professionnels pour partager, échanger autour du thème de la matinée et bien sûr pour mener des réflexions. Bien sûr, quand on dit mener des réflexions, c'est-à-dire il se peut que l'on sorte avec beaucoup plus de questions que de réponses autour du thème d'aujourd'hui qui va porter sur l'après-confinement, comment équilibrer ces domaines de vie. Donc, comme vous le savez, cette matinée sera animée par M. Chafer Meqraï Harti, qui est le directeur général du cabinet Horizon Ressources Humaines. Il est aussi coach de dirigeants et formateur des coachs. Donc, je vous invite à être interactif, à partager, poser vos questions, partager vos réflexions dans la barre conversée. Comme ça, nous pourrons apprendre tous les uns des autres. Sidi Chafer, à toi la parole. On démarre. شكرا. Merci. Merci Leila Kalima. Merci pour la présence. Je vois, tabarakallah, on est des cinquantaines. Même si il y a le nombre de cinquantaines, ce que je souhaite, c'est de partager, qu'on parle ensemble. اللي ما يقدرش يهدر يعمل un petit message يكتبوه في لا بار ديال الديسكسيون. Sinon, تكون l'interaction beaucoup plus que la présentation que de ma part. في حلقة الكريمة RH Breakfast, c'est un concept اللي عملناه pour passer à un niveau supérieur de réflexion. Aujourd'hui, c'est cas spécial, nous sommes dans le confinement, mais le confinement, ما كتمنعناش أننا avancer. Donc, on a tenu de rester dans notre rendez-vous. Une fois par mois, on fait RH Breakfast, et ben, on est là. Après confinement, comment équilibrer ces domaines de vie? Mais pour moi, la grande question que je vais poser tout de suite, c'est est-ce qu'après confinement, le monde sera toujours le même? À votre avis? J'aimerais bien d'entendre quelques réflexions. Le monde sera toujours le même après confinement? Bien sûr, ça sera le même. Déjà, notre, Bonjour. Nadia? alors déjà, notre vision des choses va changer parce que maintenant, tout ce qui était très simple comme bonne chose, on avait la route de fer, ça devient pour maintenant un luxe. Et toute la vision des petites choses qu'on en a dit sera plus précieux, on va savourer plus de temps avec nos familles, on savourait plus le fait rien que de marcher à l'extérieur, on va savourer. C'est vrai de plus d'importance et de visualiser les choses et peut-être même changer de priorité, je pense. Voilà. On va changer nos priorités. اوكي سمعت شي واحد كان باغي يتدخل سي بوسيبل نقول سميه فوالا سي فاروق بغيت نقول لكم صباح الخير يلا دخل دابا صباح النور صباح لاباس على خير الله يبارك فيك الحمد لله سمعت il y a une personne اللي بغى يهضر على سيدي C'est Soufiane Taïb. Bonjour. مرحبا بونجور سيدي سفيان
لاباس بخير كل شيء مزيان. الحمد لله. دونك بالنسبة Bon, لك Anna, سيدي سفيان l'intervention ابخي d'Elis, كونفينمون. Anna, je pense que ça sera pas le monde, le même monde, parce que ni le comportement des utilisateurs, ni le comportement des êtres humains, ça va être changé. C'est-à-dire, on aura un autre monde, on aura d'autres priorités. وغادي يتبدلوا بزاف الحوايج. Pour vous, il y a des priorités à يتبدلوا, donc aussi les comportements des êtres humains يتبدل. Exactement. Bien sûr, mais quand on le يتبدل, il y a pas de jugement derrière, يتبدل vers le bien ou vers le mal. L'essentiel يتبدل. L'essentiel, il y a changement. Ça, c'est sûr. يمكن يكون دي كوتي مزيانين ويكونوا دي كوتي نيجاتيف سي سور. اوكي سي عادل. وي سي شفيق صباح الخير. بعدا سي شفيق صباح الخير tout le monde. Donc par rapport à mon point de vue là, mon intervention, je pense que le monde radit beddel par rapport à la personne et par rapport à la vision des gens. C'est-à-dire, il y a deux niveaux d'impact qui se feront. Il y a le niveau macro, il y a le niveau micro. Le niveau macro, c'est le niveau au niveau international, c'est-à-dire les relations internationales vont changer. On va peut-être voir le centre de monde change, les États-Unis vers l'Asie et pratiquement là, notamment vers la Chine. Cela va d'une façon indirecte changer la conduite des gens. Je pense qu'il y en a pas mal de gens qui vont commencer à découvrir l'autre centre du monde qui est l'Asie, qui est la Chine. Peut-être il y en a des gens qui vont devoir ou bien qui vont chercher à apprendre d'autres langues, qui est la langue, par exemple, mandarine, etc., etc. Et il y a aussi le niveau micro, c'est au niveau personnel, au niveau individuel. Et ben là, je pense que c'est par rapport à la perception des gens à leur soi. C'est-à-dire, il y en a des gens qui vont peut-être aimer accompagner ce changement, aimer être dans ce changement. Il y en a d'autres qui vont être un petit peu, qui vont avoir peur d'intégrer ce changement parce qu'ils ont tout simplement résistance au changement. Et du coup, est-ce que ça va changer, ça ne va pas changer? Pour moi, ça va changer au niveau macro, forcément, et au niveau micro, au niveau individuel, tout dépend de la perception des gens. Voilà. C'est beaucoup. Pardon? Merci. D'autres idées? Si Shafir, je note que dans la conversation, il y a au moins une dizaine de personnes qui ont confirmé que les choses vont changer. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. C'est Mohamed Yassine Fqewi. Donc j'espère que vous allez bien tous. Par rapport à cette question, c'est une question plus générale, plus vaste, où il y a qu'à traiter plusieurs dimensions. Donc la plupart des réponses, ils ciblent la partie professionnelle, industrielle, économique. Mais en fait, il y a des dimensions parce que la question n'est pas précise, la question c'est général. Donc pour moi, donc, je pense que la dimension humaine, individuelle, personnelle, je ne pense pas qu'il y aura un changement. Donc après confinement, tout كل شيء يرجع للمجرى ديالو بحال اللي كنقولوا. Mais pour la dimension économique, peut-être il y aura un changement parce que d'après les médias économiques, les experts qui commencent à annoncer quelques informations à propos du futur, donc peut-être il y aura un changement et changement de priorité de leadership. Donc, à aujourd'hui, on sait tous que l'Amérique, c'est le leader économique mondial. Et peut-être ça va changer après le confinement vers la Chine. Et les paramètres économiques, peut-être ils vont changer. Les paramètres économiques, peut-être ils vont changer. C'est ça ma vision.
Merci. Si je récapitule, tout le monde il confirme qu'il y a un changement, quel que soit le changement sur le plan macro ou sur le plan individuel. Il y a un changement peut-être des habitudes, de comportement, changement sur le plan économique, changement sur le mode de fonctionnement, sur le plan industriel. L'essentiel, toujours on parle où nous sommes convaincus que derrière, il y a des changements. Je pense que quel que soit l'âge ديال les présents هنايا حتى شي واحد فينا ما عاش tel événement, telle situation. Peut-être d'autres mondes عشنا des épidémies, mais on n'a pas vécu ça à l'échelle internationale. On parle de pandémie. الجائحة كنا كنعرفوها غير في الاساطير الوالدين ولا في شي دعوات اغوش ادوات كيقول لك سير ودي الله يعطيك الجائحة سكتني من الصداع. الجائحة سي با كيك شوز دو اللي يمكن une génération تعيشها 2-3 fois. On parle toujours de il y a un changement derrière, il y a un changement derrière. Mais la grande question pour moi كنتسائل كنا ديما كنخرجوا كونجي شهر وكنرجعوا بحالتنا. كنمشيو رمضان شهر وكنرجعوا بحالتنا. On retourne et nous sommes les mêmes personnes. Par contre, aujourd'hui, la situation اللي عايشينها c'est un terrain ديال les chercheurs, ديال les scientifiques, ديال tous les savants, c'est un terrain fertile en train de prévoir quelles sont les choses qui vont changer après le confinement, après notre situation que nous sommes en train de vivre. Et il y a des personnes qui parlent après 2020, c'est-à-dire on parle de transformation du monde après, à partir de 2021. Ici, il y a quelque chose de très profond qui a touché. On parle ici de ce qu'on appelle les paradigmes. Nos paradigmes vont être changés. Notre façon de voir le monde va être changée. Notre façon de vivre, de percevoir le monde. Notre situation d'aujourd'hui, ce n'est pas une situation normale. Non, le monde est en train de se préparer pour quelque chose de différent. Et c'est plus ou moins scientifique, la transformation. C'est peut-être prévu. Peut-être les chercheurs, ils ont prévu ça, peut-être pas pour 2021, mais à l'époque. Pourquoi je parle changement de paradigme? Parce que tout simplement, les paradigmes, ce sont nos croyances, nos façons de façonner le monde. Ça commence par les leaders et les autres suivent. Ça commence par les pays les plus avancés, peut-être les plus riches, peut-être les plus innovants, et les autres suivent. Depuis toujours, on vit des changements qu'on appelle changements de premier niveau. جا رمضان بكينا وصلينا في العيد الصغير كنقولوا فوالا خصني نعمل اوترومون خصني نبدل الحياه ديالي كنبدل شويه عاوتاني كليفي دغوسور كنرجع لافي ديالي العاديه كيجي كونجي كنخرج كنقول نعمل ان بو لانتروسبكسيون جو كومونس ا مو ديفلوبي نقرا شويه الكتيبات نافونسي في دي بيست لا او نورمالمون في لا في كون ابل normal, on ne fait pas, mais à un moment donné, l'effet de ressort, toujours, il est là. Aujourd'hui, il y a un changement de paradigme, il y a quelque chose de profond qui va changer. Donc, on passe à un deuxième niveau de changement. On passe changement de deuxième niveau. C'est un changement, les personnes, ما عارف غدا كيفاش غيكون.
qu'est-ce que ça va être le monde de demain, nos perceptions demain, nos façons de voir le monde demain. Il n'y a pas de jugement de valeur, ni positif ni négatif. L'essentiel, il y a un changement. Si tu ne veux pas changer autant que sur le plan individuel, parce qu'il y a des peurs, il y a des résistances, il n'y a pas assez de motivation, il y a un manque de vision, il y a énormément de paramètres pour que je résiste et vivre dans l'illusion de ne pas changer. Le problème, c'est que le monde change autour de toi. Tu es dans l'obligation de changer, l'obligation de suivre. En fait, ici, il y a une présentation sur comment on suit des changements. Les scientifiques, la science, la vie, les cas normal, je dis bien sûr normal entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire normal? La vie actuelle. Ce qu'on vit aujourd'hui, on croit que c'est la vie, c'est comme ça il doit être. هيداك les ancêtres ديالنا كانوا كيشوفوها بديك الطريقه وكيقول لك هذه هي la vie. Sauf que le monde scientifique logique كنعملوا l'évolution, on fait de la recherche, on fait des changements de premier niveau. Il y a des innovations et il y a des théorèmes qu'on suit. Et il y a la vitesse de production de leaders. Et il y a ce qu'il appelle, c'est Rachid, le webinaire, les biais cognitifs. Il y a de la manipulation de marketing, de commerce. Il y a les gens qui ont le pouvoir, les pays qui ont le pouvoir, les leaders du monde. Il y a la manipulation pour qu'on suit la logique. Donc la logique, كنعطيوها des justifs scientifiques. C'est l'un des biais اللي هضر عليهم, des biais اللي هضر عليهم c'est Rachid. Et on confirme ça. Par contre, chaque fois on avance dans le savoir, on avance aussi dans l'ignorance. On commence à découvrir qu'il y a énormément de questions, on n'a pas de réponse. Chaque fois on avance, chaque fois il y a l'ignorance, on devient conscient de notre ignorance. À ce moment-là, on va se retrouver dans une crise ou ce qu'on appelle le chaos. Le chaos, c'est à un moment donné, on dit tout ne marche pas. On ne peut pas vivre comme ça. Aujourd'hui, le monde industriel, il déclare qu'on ne peut pas suivre la vitesse que nous avons. Chaque personne chez lui qui dit « c'est trop pour moi, c'est trop la vitesse du monde, la vitesse de consommation, c'est trop notre façon de vivre, on ne vit plus. » Nous sommes en train que de suivre les mouvements, suivre notre consommation abusive, suivre les ambitions d'Iena, suivre énormément de choses que aujourd'hui on dit stop, on est fatigué. Ce n'est pas quelque chose de négatif. J'aimerais bien une petite histoire. كانت واحد غرونوي دخلت في حفره ان لابان كان دايز فوق الحفره وهو يسولها ياك لاباس قالت له عاوني خصني نخرج le lapin gentil il a commencé de chercher comment il va l'aider خمم في un escalier bien sûr l'escalier n'est pas disponible à gauche à droite مشى كيفتش عليه دوز واحد ساعه ما كانه هو يجي جاب الاسكاليي وماجين عندها وجبرها فوق الحفره واقفه قال لها كيفاش عملتي خرجتي قالت له بان ان سيربون دخل الحفره وانا نخرج اوترومون دي ملي كانت من داخل وكتفتش على لي زاد
كانت كتخمم بنفس الطريقه اللي كانت كتخمم بها ديما. بروفوندور ديال الحفره، لينيرجي اللي عندها بارابور سيركونستانس، بارابور لي ريسورس كي اكزيست اوتور ديل، دونك la linéarité de pensée d'Yala, donc je peux pas sortir. Mais je veux le chaos, je veux le risque, je veux la crise, je veux la mort imminente. خرجت داك l'inertie الاخرانيه pour sortir de trop. Et ben à un moment donné, l'être humain, une fois qu'il est le chaos, il cherche à penser autrement, à déployer son énergie autrement. Et les scientifiques, qui sont des scientifiques révolutionnaires, ce sont des recherches de l'équipe de Wittemlo au-delà de la logique normale, la logique habituelle. هنايا فين خلق اينشتاين، هنايا فين خلق غاليلي، هنايا فين خلقوا énormément des gens qui خمموا autrement. Et c'est eux qui ont transformé le monde. Je parle des scientifiques, oui, mais aussi il y a des économistes, des idéologistes. هنايا فين كيجيو الرسل كذلك. الحبيب صلى الله عليه وسلم le jour اللي جا في واحد لو كاو اللي كانت عايشها المنطقة. À un moment donné, il a transformé les paradigmes, transformé la façon de penser, la façon de vivre. Et une fois les gens commencent à adopter ces nouveaux paradigmes, ils commencent à trouver des logiques, une manière alignée pour s'intégrer et vivre et changer leurs habitudes, leurs comportements, leur façon de voir le monde. On installe des nouveaux paradigmes qui sont par la suite, il devient des choses normales, la science normale, où ça c'est normalement, on doit vivre comme ça. Est-ce que ça vous parle à ce schéma? Oui, bien sûr. J'aimerais bien, si Rachid إذا كان معنا. C'est Rachid Belhaj. Oui, je suis là. Marhaba. Ce n'est pas dans des problèmes technico-techniques, mais ça arrive. C'est un schéma, le changement de paradigme qui a été mis en évidence par pas mal d'épistémologues et l'achéré, montre que effectivement, à l'occasion de chaque crise, alors la crise, ça ne veut pas dire ce type de crise, il y a d'autres types de crises. Maintenant des inventions, maintenant des guerres, maintenant des maladies, etc. Il y a eu l'histoire de l'humanité. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de là, et les 10, 20, 30, 50 ans, 100 ans de il y a un changement. Alors, la différence entre قبل ودابا, c'est qu'effectivement, tu sentais pas le changement parce que ça prenait beaucoup de temps. قدر يكون 50 عام 100 عام دوك في الحياة ديال بنادم ما كيحسش بها. حنا دابا في هذا الانترنت والدليل وهو حنا مجموعين هنايا كتلقى بان ديك لو شونجمون il y a une accélération وفي 5 دقائق كتحس بان il y a eu des changements. Grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, les médias, bon, et puis l'évolution mentale, etc. C'est pour cela que le schéma, les Gultiniens, effectivement, pour moi, ça me parle. Ça me parle. Voilà. Mais voilà, derrière, comme les coachs dans la logique de Woodson, il y a des anciens paradigmes, des nouveaux paradigmes. C'est l'un des paradigmes qui existent. Les années 60, 70, qu'on a la linéarité du système. Et après, on a commencé de parler de le système, en train de le recyclage du système.
dans la linéarité, c'est إذا قريتي مزيان غتقبض دبلوم مزيان غتدخل ليكول مزيانة غتخدم في un bon travail إلى آخره. Aujourd'hui, le schéma il est différent. Même si il y a toujours la résistance من عند بعض الناس اللي مازالين en train d'éduquer leur enfant في la linéarité. تبع حلفة بوك لا يغلبوك. Et aujourd'hui, quand on leur attention, كل عنده sa façon de voir le monde. Chaque enfant a le salon, ce qu'il veut lui faire. Et ça, c'est énormément de changements de perception parentale. En dehors de Watson, il y a des changements de paradigme en termes d'économie, en termes des guerres, en termes de la religion. Énormément de paradigmes qui changent. Demain, quels sont les paradigmes qu'on va adopter? Eh bien, je peux dire, personne ne peut répondre aujourd'hui. Oui, les philosophes, oui, les idéologistes, oui, les scientifiques. Ils ont peut-être une vision, peut-être des présupposés, mais réellement, les paradigmes de demain, ça va. Est-ce que les paradigmes de connectivité ou de la transformation digitale sont demain? Est-ce que le monde de la mobilité vers la connectivité, aujourd'hui on entend partout réduire la mobilité des gens, augmenter la connectivité. L'exemple اللي حنايا فيه حتى واحد ما تحرك من دارو et nous sommes tous ensemble. Sauf les conférences dans ma vie de partage avec les gens, les conférences, les conférences, il y a un certain nombre de personnes. عمر ما كانت عندي في وسط قسم كنبارطاجي avec les gens 60-70 واحد. Aujourd'hui, nous sommes 60. La connectivité, elle est là, et sans mobilité. Demain, tu n'as pas obligé d'avoir ta propre voiture. À prendre l'internet, tu te commander une voiture, tu vas faire le bébé. Tu te décris ma britique ou tu rejettes. Il y a changement dans le monde en termes de digitalisation, transformation digitale, mais aussi sur le plan personnel, sur le plan l'introspection. البارح المغاربه كيقولوا عندي جوج ريوس واحد كيقول لي واحد كيقول لي. Demain peut-être غيبدا يقول عندي 5 ريوس. Il va changer le paradigme. Il va changer sa façon de se voir, de voir ces choses qui sont importantes pour lui. Est-ce qu'on va demain s'orienter vers l'introspection? Peut-être la spiritualité, la religion, peut-être la consommation rationnelle de nos ressources. Peut-être notre façon de travailler. Sur le travail, le télétravail, sur le monde médical. Est-ce qu'on va digitaliser le monde médical? Est-ce que les biologistes de demain ils vont penser de la même façon que les biologistes d'aujourd'hui? Est-ce qu'on va s'intéresser demain à la musique beaucoup plus que la santé ou la santé beaucoup plus que de la musique? Ce sont des paradigmes qui vont orienter les choix d'Iana de demain. Et ben, en termes de l'économie, en termes de l'écologie, tout va changer. Le monde il se prépare pour des transformations, changement de deuxième niveau. Et c'est bien pour nous, c'est bien pour notre globe, c'est bien pour notre univers. سولوني قالوا لي شنو avec mes amis قالوا لي شافق وانت كورونا كيفاش كتشوفها؟ كنقول لهم الحبيبه يا كورونا. Le corona, pour moi, c'est l'image de l'être humain. Personnellement, je fais un partage personnel avec vous. Eh bien,
في المراية je vois Shafer, peut-être Corona, peut-être Shafer, mais ce que je vois réellement, c'est le même comportement de Corona et le comportement de Shafer, comportement de l'être humain. Corona ماشي بحال les virus آخرين. Coronavirus, il vient, il consomme son terrain. Tous les virus qui jouent dans le corps humain, qui éclosent منه ou qui خليو, qui يعملوا سياسة كل قس. كورونا ما كتقيش كتاكل وكتاكل واحد الفيتاس كبيره il mange il bouffe حتى كتقتل ذاك لو كور اللي فيه هي كتعيش. Eh ben, il est en train de construire, ou il est en train de tracer sa propre mort. Eh ben, l'être humain, il fait la même chose مع الكرة الأرضية. On consomme الكرة الأرضية ديالنا بواحد la vitesse extraordinaire. Et c'est le moment de changer notre habitude, nos façons de penser, nos façons de vivre, nos façons de consommer notre habitat. Sauf que tous ces changements, ça rentre pas dans la zone d'influence d'Yali. Ça rentre pas dans la zone là où je peux maîtriser, je peux changer. Tout ça rentre dans la zone de contrainte. Oui, les leaders du marché, les leaders du Coran Ardia, ils vont décider ce qu'ils vont décider. Les marketeurs, les gens qui manipulent la consommation, qui manipulent l'industrie, qui manipulent le jeu, ou l'enjeu aussi du Coran Ardia, c'est eux qui ont la main de transformation et l'orientation de demain. Et les paradigmes de demain ne seront manipulés pour suivre. Amin, marhaba. Parce que tout simplement, c'est notre zone de contrainte. Ce n'est pas une zone d'influence. C'est eux qui vont décider. Et on doit accepter cette réalité. C'est Shafer, il y a deux petites questions dans ce sens, en liaison avec le paradigme. Est-ce qu'on peut les poser maintenant? Bien sûr. Il y a une question de Madame Zineb. Est-ce qu'on doit adopter un paradigme? Ça, c'est la première question. On doit? Est-ce qu'on doit adopter un paradigme? La deuxième question de Madame Amina. Vous parlez des paradigmes de demain. Est-ce que vous ne croyez pas que ces paradigmes, on les a déjà pensés et que cette crise permettrait de les installer? Pour la deuxième question, oui, mais c'est que le début. C'est que le début. Il y a des moments où on ne fait que des changements et des améliorations, et l'évolution de notre façon de penser. Aujourd'hui, oui, les marketeurs et les gens qui ont la main, le leadership d'Al Coran Ardia, oui, la transformation digitale, le monde de l'automobile, et se prépare déjà, ça fait 2-3 ans, ça fait plus même de 3 ans. Les gens, ils pensent, beaucoup plus que 3 ans, bien sûr. Les gens, ils pensent de transformer la voiture vers la voiture intelligente. Et il y a énormément de films qu'on voit qui ont l'image de demain. Les films de la science-fiction, et ben demain, ce n'est pas de la science-fiction. Ça va être notre réalité, le normal. Ben, les rêveurs, ils tracent une ligne directrice. Derrière les rêveurs, il y a des artistes qui se forment روايات كيتحولوا se forment des films. كنبداو نهضروا عليهم في les médias كيولي langage populaire. Et ben, le langage populaire qui est en parlement, qui est les institutions pour le développement scientifique. L'évolution, elle est là. Le changement de paradigme, oui, on est déjà بديناه, on va continuer. Est-ce qu'on a le choix de choisir l'un de ces paradigmes ou pas? Eh bien,
il faut accepter. Je dis le mot il faut. Il n'y a pas d'obligation dans la vie. Il y a que des opportunités, mais aussi, nous sommes manipulés. Malheureusement ou heureusement nous sommes manipulés. Demain ou dès que je vais à l'école, on peut faire la formation donc pour toi il y a une piste faite. Tu es manipulé par l'orientation de demain. Il y a des choses qu'on va adopter rapidement parce que ça coïncide avec notre façon de penser, avec nos paradigmes, avec nos résonances. Et il y a des choses qu'on va résister. Et il y a des choses parce que nous sommes très bien manipulés. Et c'est la vérité. On peut choisir, on peut résister, mais le monde continue. J'espère que Nani Jaoul les deux questions. Maintenant, la zone de crainte et la zone d'influence. Je ne peux rien faire, je suis victime dedans, je suis manipulé dedans, marhaba. Je dois accepter. Par contre, il y a une deuxième zone qui est très... je suis acteur FIA. Là où je peux changer, je peux tout changer, je peux influencer, je peux orienter, je peux choisir, je peux tracer d'autres paradigmes, des paradigmes qui sont propres à moi et aussi qui me conviennent par rapport à ma religion, par rapport à ma culture, par rapport à moi. Ça s'appelle zone d'influence. Et le sage, c'est la personne qui fait la différence entre les deux. Il a bien dit, Marc Aurèle, mon Dieu, dans ses prières, il dit toujours, mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. C'est là où la zone d'influence et la force d'accepter que je ne peux pas changer. C'est la zone de contrainte. Je dois accepter. Et la sagesse pour faire la différence entre les deux. Sinon, si je n'ai pas de la sagesse, eh ben, je peux... Encore, je ne peux rien changer. Ou là, je peux mettre des actions là où je ne peux rien changer. Je vais vivre énormément de frustration. Soit de ne rien faire, soit de l'ambition de trop faire, et à un moment donné, je me trouve dans l'incapacité de faire. Faire la différence entre ce que je peux changer, ce que je ne peux pas changer, c'est vraiment de la sagesse. Maintenant, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? La réponse, moi, eh bien oui, toi, mais quoi en toi? Si je dis orienter votre vie, si on cherche à orienter notre vie, on cherche à orienter quoi exactement? Vers quoi exactement? Une pense, c'est ma mission de vie. Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Bien sûr, la réponse est diverse et variée. Bien sûr, la réponse est aussi facile. Mais ce qui est sûr et certain, la réponse, ça va me donner l'énergie, l'alignement, l'intégrité. Ça va me donner la force pour l'accepter. Ça va me donner le courage de changer. Quand je dis ma mission de vie, peut-être je peux transformer la question vers pourquoi j'existe. Suis-je la personne là où il faut? Suis-je la personne, il fait ce qu'il aime bien faire, ce qu'il souhaite faire? Ou je suis en train de suivre
les décisions des autres, suivre les paradigmes des autres. Je parle bien sûr dans le cadre dans ma zone d'influence. Dans la zone de contrainte, je suis ami, j'accepte. Mais dans ma zone d'influence, est-ce que je suis obligé de suivre les autres? Est-ce que je suis dans l'obligation de tracer ma voie? Eh bien, pour que tu ressens la sérénité, l'alignement, ben oui, tu es dans l'obligation. J'aimerais bien que كل واحد فينا au moins دابا un mot, deux mots, phrases, pour déclencher la réflexion vers ma mission de vie, votre mission de vie. Mais quand pourquoi j'existe, شنو أول réflexion كتجيلك في البال؟ Elle raison quoi exactement هاد la phrase هادي en toi? Quel que soit votre âge. Pourquoi je suis en train de consommer une partie du Coran Ardia avec mes collègues, avec mes compatriotes, وأنا ما عرفش راسي علاش أنا موجود معهم. Dans notre religion, c'est très clair. أننا كل واحد مننا ميسر لما خلق له. Il y a Shafiq, il y a le partage Oui. de M. Ashraf Trebakh. Il a écrit « Participer en faveur de l'humanité pour vivre ensemble ». Oui, mais هذه ديال سي أشرف. مرحبا لا راسل. Vous savez, في la religion, on dit الإنسان كل ميسر لما خلق له. Personnellement, كنقراها بالنقيض ديالها وهي إذا كنت معذب là où je suis, si je suis en souffrance, donc je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans ma mission. إذا كان الله سبحانه وتعالى والحديث الحديث كيقول كل ميسر لما خلق له, donc là où je suis, je dois être épanoui. Si je ne suis pas épanoui, donc je ne dois pas être là. Je dois être... Aussi, le monde du développement personnel, on dit si tu es connecté les talents dialectes, si tu es connecté à toi-même, si tu es connecté à ta mission, tu dois être épanoui. Il y en a des sources de frustration, mais tu vas commencer à voir le monde que positif parce que tu es dans ta mission de vie. J'adore Lao Tzu, c'était un philosophe, yogi, Souleux. Après tout ce que tu as vécu dans ta vie, on n'a jamais vu ou vivre avec toi des moments de tristesse. Tu es toujours souriant, tu es toujours joyeux. Pourquoi? La réponse, eh bien, je me demande, est-ce que je veux aujourd'hui être heureux ou malheureux? Il a rajouté que, et c'est avéré chaque jour, j'y disais que je veux être heureux. Je suis connecté à moi-même, je suis connecté à ce que je veux faire, donc je veux être heureux. Chaque matinée, il faut se demander pourquoi j'existe. Est-ce que je suis là où je veux être? Et c'est la clé pour votre alignement. Et vous êtes dans la zone d'influence.
vous n'êtes pas dans la zone de contrainte. Qu'est-ce qui donne sens à votre vie? La réponse, elle est cruciale pour orienter, pour planifier, pour équilibrer les domaines de vie. Parce qu'à un moment donné, équilibrer, mais équilibrer quoi? Vers quoi? Vers votre mission. Ma vie, quand je dis ma vie, est-ce que ma vie personnelle ou ma vie professionnelle? السنين الاخرانيه اللي عشناها ملي دخلت انا بيرسونيلمون 2004 بالضبط دخلت لو موند دو ديفلوبمون بيرسونيل دوبوي 2004 وانا كنسمع لا في بيرسونيل لا في بروفيسيونيل comment équilibrer entre ma vie personnelle ma vie professionnelle. Il y a des formations اللي تعملوا, il y a des congrès اللي تعملوا, il y a des partages, les scientifiques qui parlent, les psychologues parlent. Ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et bien sûr, أحسن واحد يقدر يجاوب أو يحس بهذا السؤال هما les femmes qui travaillent. لأن sont dans l'obligation de sauvegarder la maison, de travailler dans la maison et aussi de travailler et s'épanouir dans le monde professionnel. الراجل plus ou moins كيقول وعندهم ماماهم أنا جو travaille. كيجبر une dissonance cognitive يعني عنده واحد البيي بحال يهضر على سي رشيد très fort باش يهرب من واحد الجهة على جهة أخرى. On souffre de la répartition duel de la vie personnelle, la vie professionnelle. Est-ce qu'on a d'autres domaines qui sont obligatoires ou qui sont intéressants à prendre en considération? C'est Chafer. C'est différent. Tabarakallah alaykoum. Je vous remercie d'abord à la présentation. Je remercie les personnes présentes maintenant. عندي une petite fenêtre اللي بغيت intervenir معاكم فيها هي la partie ديال le bonheur وهذا الشيء هذا. C'est que la différence principale à mon avis c'est que قبل ما نجلسوا في الديورة on était souvent de chercher soi-disant un petit bonheur de l'extérieur. يعني les personnes خصهم يخرج لتل place, يمشي لتل café, يدير tel voyage et ainsi de suite pour sentir un peu un sentiment de bonheur ولا ديال la joie ولا شي حاجة. Mais par contre, principalement, ملي كتجلس في الدار في هذه البيريود هذيك كامله la chose اللي بانت لي انا بلو يعني بانت لي بزاف c'est que tu n'as pas intérêt à chercher du bonheur de l'extérieur. يعني دابا تجي في الدار جالس مع وليداتك خاصك l'essentiel pour vivre. شنو هو هذا l'essentiel pour vivre هو la nourriture. Principalement, إلا ما كانش la nourriture غادي تموت. Donc, il a qu'un indique le basique, alors tu vas vivre. Et du coup, la réflexion que j'ai passé un bon moment en fin de la période, c'est que comment développer principalement ce que tu viens de dire, et sentir le bonheur sans avoir besoin d'une ressource extérieure. Si j'arrive moi à faire ce changement de paradigme la période qui va suivre le corona, ça va être une chose très importante pour moi. Voilà, donc je vois que principalement dans la petite fenêtre, les points intervenir. Merci beaucoup, Sidi Farouk. Effectivement, on retourne à l'essentiel. Maslow a parlé les besoins de base, les besoins basiques, les besoins physiologiques, c'est quoi manger. Mais بين قوسين ملي تدخل الدار وتشد عليك الباب pas forcément il y a le bonheur عاوتانك في الدار. Il y a énormément de familles دابا en conflit حيت الرجال كاينين في الدار. Parce que tout simplement avant on s'intéresse pas à notre famille, petite famille, nous sommes toujours au travail, on donne énormément d'énergie ailleurs, et ça, ce qu'on va voir, là où il y a le déséquilibre des domaines de vie. On s'intéresse à une chose pour fuir de d'autres choses. Certes, le bonheur, c'est des Farouk,
ce n'est pas quelque chose qu'on peut le ramener de l'extérieur. Le bonheur, c'est émotionnel. C'est qu'il y ait des illusions, qu'il y ait des excitations pour sentir la joie. Mais le mot bonheur, il est trop interne. Il est intrinsèque. C'est l'alignement interne. C'est non-culpabilité اللي نقدر نعيش فيها. Non-autocensure اللي نقدر نعيش فيها. Là où je peux sentir le bonheur. Être aligné. Eh ben, pour que tu sois aligné, tu n'as pas besoin du café. Tu n'as pas besoin de voyager à gauche à droite. Tu as besoin de voyager à l'intérieur de vous-même. Certes, période de confinement, si tu as donné l'intérêt à ta propre maison avant le confinement, eh ben, tu vas trouver vraiment un endroit, votre maison, un espace agréable pour faire l'introspection. Sinon, المدام ديالك عاد كتكتشفك وراه ما تفرج ديك ساعتك. Et aussi vice versa. مادام مع الرجل ومع راجلها وراجل وتا هي عاد كتكتشفوا كتقول ناري الحمد لله كان كيخدم ما كانش كيدخل للدار. دونك عشنا مع الدياليتي ديال ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Par contre, il y a d'autres domaines de vie qui sont très intéressants. Il y a le domaine spirituel, c'est au-delà de moi en tant que personne, au-delà de moi autant des besoins physiologiques, besoins d'épanouissement, besoins d'estime, besoins machin, au-delà de moi en tant que personne. Il y a quelque chose qui s'appelle être connecté à quelque chose qui est divin. Chacun a son de voir la spiritualité, mais trouve-la. Le fait d'être connecté au boulot, le fait d'être connecté à l'Internet, le fait d'être connecté à l'économie, eh ben, c'est de la même façon, tu dois être connecté au-delà de tout ça, de tout ce qui est matériel. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être l'humanité, peut-être Bouddha, mais tu dois être connecté au-delà de toi. Mais de l'autre côté, quand je dis être connecté au-delà de moi, et aussi être connecté à moi, à mes divertissements, chouchouter mes émotions, mon plaisir. Qu'est-ce que j'adore faire, moi? Quelles sont les choses que je peux faire et sentir le plaisir, le bonheur? Donc, il y a quelque chose au-delà de moi, il y a moi. Il y a le monde professionnel. Et vous voyez que le monde professionnel, c'est l'un des 8 domaines, malheureusement, qu'on a 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et chaque fois, tu es avec une personne qui est dans laquelle soit l'économie, soit les projets, soit les actions, soit comment il a gagné, soit combien il a perdu, les projets il est connecté à 100% au monde de travail, au monde professionnel, la carrière, les réalisations professionnelles. C'est bien, parce qu'il nous donne de l'économie, de l'argent. Mais est-ce vraiment je suis la personne qui est capable de rationaliser la consommation d'eau, rationaliser les charges d'eau par rapport aux gains d'eau?
À l'époque, j'ai عندنا واحد الأستاذ قال لنا نتوما الناس ديال لي سيونتيفيك ولا نتوما لي زانجينيور ما عندكم ما تعملوا بالايكونومي والفوضى ودا. انا خصني تعرفوا حاجه وحده اللي كيخسر اكثر من اللي كيصور على حسب الحبس كيدور. اذا فهمتوا هذه فهمتوا لا كونطابيليتي والايكونومي. ما بغاش يصدع راسو معنا. اذا en termes de l'économie, comment je gère les biens d'Yali, comment je gère l'économie d'Yali. Le monde professionnel, oui, il est extraordinaire. Fait l'épanouissement, fait la motivation. Tu peux te retrouver dedans, c'est bien. Mais derrière, comment tu gères ta consommation. La vie familiale. Ben, le domaine familial, aussi, c'est l'un des domaines qui est crucial dans notre vie, qui soit présent dans notre mission. Quand je dis famille, je ne dis pas la famille d'une façon holistique, mais j'aimerais bien de répartir le mot famille. Ma relation avec mes enfants, ma relation avec ma femme, ma relation avec mes parents, ma relation d'une façon séparée. ماشي راح تخرج انا والدار واش الحيوط الزليج شكون الدار انا مع الوليدات واش لا فام داخله في الوليدات ولا راجلك داخل مع الوليدات je dois faire une séparation entre les parties ou les piliers اللي كنسميهم la famille. Quand je dis la famille, je dis aussi le social, mes amis, les associations, le monde politique autour de moi. Qu'est-ce que je fais pour le monde هذا? Il y a dans la musique ma façon de s'habiller, ma façon de mon régime alimentaire. Est-ce que je fais du sport ou pas? Est-ce que je sais les aliments اللي كيمشيو مع بعضياتهم في الماكله البطاطا واللحم؟ واحد كيعطي لاميدون، واحد كيعطي لي ساسيد بازيك، واخر كيعطي لاسيد، واحد كيعطي البازيك واخر كيعطي اسيد بي اش كتولي نوتر و لا فيرمونطاسيون كتوقع في الكاش. واش عرفنا ان اللحم والبطاطا ما خصهمش يتجمعوا. L'information est موجودة في الانترنت. Qu'est-ce que je dois manger? Combien d'heures je dois dormir? Le sommeil ديالي. شنو الحوايج اللي كيجيو معايا واللي ما كيجيوش معايا؟ حنايا في الكونفينمون عجبر لي جون اللي بقاو لابسين حوايجهم اون سيمين دو سيمين ما بدلوهمش لي ميم فيتمون. المشطه صافي دي زاني دي جور باقي ما دازتلوش في شعرو. علاش؟ وانا غير في الدار. نو سي بور توا با بور لي زوتر. ملي كتمشي بور توا ولا بور لي زوتر. ملي كتلبس بور توا ولا بور لي زوتر. l'un des paradigmes قدامين كنا كنقولوا dehors et dedans. après السبعينات ولينا كنقولوا dedans et dehors. انا tout d'abord هذيك نشوف الاكستيريور ما نهائيا ماشي في الاطار الانانيه. Mais je dois être aligné, satisfait pour satisfaire les autres, pour vivre avec les autres. Sinon, je vais culpabiliser les autres. وعلاش عندهم الفلوس؟ يبقى حيت انا ما جمعتش راسي الفلوس، ماشي حيت هما خايبين. علاش هما قادين على ديك شو؟ حيت انا ماشي فرحان. هذاك الشيء كنعمل لا كومباريزون افيك les autres parce que je m'intéresse pas à moi. Et derrière aussi le domaine physique, de l'autre côté, je dis le domaine intellectuel. واش كنقرا كتيبات؟ واش كنتبع دي reportages؟ واش عندي une orientation intellectuelle كنتبعها؟ Est-ce que chaque jour j'enrichis le cerveau ديالي؟ Ce sont 8 domaines. أنا كلاسيتهم بواحد الطريقة باش كل واحد فيهم complémentaire. كل جهة il est complémentaire de l'autre
à prendre en considération. La réalité, c'est que on suit un domaine parce qu'on a des ressources faites et on oublie que nous sommes en train de fuir l'autre domaine, il y en a des problèmes faits. Quand je ne veux pas rentrer chez moi. Je suis tellement motivé dans le monde du travail, je suis épanoui, je donne énormément d'énergie dans le monde professionnel parce que je n'ai pas de l'énergie dans le monde physique pour mon corps ou le divertissement, je ne m'intéresse pas à moi. Je dis ما عنديش الوقت باش نقرا باش نلعب رياضه الى اخره. اذا عندك الوقت باش تبقى في الخدمه ديالك وتعمل ميم tâche énormément de fois. Perfectionner une tâche même s'il n'a pas besoin d'être perfectionné. Faire encore plus même si tu n'as pas besoin de faire encore plus. Eh bien, tu le fais parce que tout simplement tu fuis inconsciemment des autres domaines. Et jour après jour, on commence à dire c'est normal. Autrement, on construit des paradigmes qui nous poussent à focaliser sur ça devient des croyances, des paradigmes qui ont des croyances. Ça devient des croyances comme quoi je ne peux pas faire autrement. فين هو الوقت باش نقرا؟ إذا شتي 24 ساعة ديالك عتجبر كاين الوقت باش تفرج في المسلسلات ولا كاين الوقت باش تعمل n'importe quoi ولا باش تجلس مع التليفون pour rien faire ولا. Sidi Chafiq, il y a 3 petites questions en liaison avec ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on les pose maintenant? Oui. Alors, il y a une question par rapport au paradigme. Est-ce que c'est suffisant de changer nos paradigmes pour changer sans passer à l'action? C'est la question numéro 1. Est-ce que c'est possible de changer les paradigmes pour changer, donc changer nos paradigmes pour changer sans passer à l'action. Sans passer à l'action. Ok, très intéressant. Elle dit question numéro 1. Question numéro 2 en relation avec la mission. Est-ce qu'on peut trouver sa mission hors paradigme culturel et religieuse du moment où trouver sa mission requiert une connaissance de soi profonde sans être orienté? Est-ce qu'on peut trouver sa mission hors paradigme culturel et religieuse du moment où trouver sa mission requiert une connaissance de soi profonde sans être orienté? Question numéro 3, en liaison avec la spiritualité. Pensez-vous que pour continuer à la voie de spiritualité, on a besoin d'un accompagnant ou d'un groupe qui partage les mêmes émotions spirituelles? Et généralement pour vous, quels sont les mécanismes de pratique de la spiritualité? أنا قلت سي بيان باش تطرحوا دي كيستيون الحق ماشي يكونوا صعابين الله يخليكم. Je commence par la première question, si je me permets, si je suis à la hauteur de penser, de répondre, je vais donner que ma réflexion à moi. Changer de paradigme sans passer à l'action, ça s'appelle la théorie. Ça s'appelle des ambitions. Ça s'appelle... voilà, c'est la théorie. Peut-être je vais renverser les choses. Passer à l'action, faites-la avec répétition pour construire votre paradigme. Les gens des arts martiaux. Les arts martiaux qui ont le ma'na du kata. Le kata, c'est l'ensemble des mouvements successifs sans réfléchir. Fais-le. Et à force de le faire, je trouve sens.
avec la répétition كنقولوا في هذه بالتكرار يتعلم الشطار. Et chaque fois je répète, je commence à trouver sens et peut-être je commence à croire. C'est à travers l'action, peut-être je vais ancrer les paradigmes. Et ce n'est pas changer les paradigmes sans passer à l'action, donc tu n'as pas intégré ces paradigmes-là. Les paradigmes, ce sont des croyances qui manifestent sous forme d'action. Même si quand tu fais quelque chose très intéressante pour toi, une action très intéressante pour toi, eh ben, aime-la plusieurs fois, tu vas construire des paradigmes derrière. Trouver la mission sans être orienté par qui? Par le monde extérieur, eh ben, ils font partie de toi, malheureusement. Ils vont influencer ta façon de penser, quel que soit le cas. Accepter. Accepter tout ce qui ne dépend pas de toi. D'ailleurs, les éléments autour de toi qui t'influencent, c'est que 50%, 40%. Eh bien, فين خليتي les ancêtres ديالك, le passé de l'humanité, راه كله مكبوب عندك. كله en train de te manipuler pour penser, pour réfléchir et pour orienter. Maintenant, avec toute cette manipulation, tout ce que les paradigmes, l'influence des autres sur mes paradigmes, sur ma façon de voir le monde, je trace ma mission. Une fois que je trouve résonance, eh ben, c'est ma mission. Nous ne sommes pas là pour battre les autres, ils m'ont orienté. Ils ont donné ce qu'ils ont donné. L'éducation des parents. Nos parents, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait pour nous, selon leur façon de voir le monde, c'était bien pour nous. Aujourd'hui, orienter tout ça vers ce que tu veux. Nous ne sommes pas là pour juger nos parents, les ancêtres, ou l'économie mondiale, ou les orientations des leaders de Kora Ardia. Ils sont en train d'imposer et d'influencer les paradigmes dialogue, qui sont des choses qui vont résonner en moi, je profite, j'avance. S'ils ne résonnent pas, eh ben, je vais résister. À un moment, je vais céder. Je ne vois pas comment fuir de l'orientation des autres, de manipulation des autres. C'est Rachid Marakhlas, ça amène quelque chose qui est très, très, très intéressant. Aille l'œil critique sur tout ce qui est autour de toi. Avec l'œil critique, je peux filtrer d'une façon positive les paradigmes, ou l'influence des autres, l'orientation des autres. Je vais filtrer, pas plus. Mais à l'œil critique, critiquer ce que je suis en train de dire, critiquer les paradigmes de l'environnement dialectique. Et chaque fois que tu critiques, tu vas rentrer dans le profondeur. Peut-être d'accepter avec aisance ou de refuser. C'est bien pour toi. L'essentiel, tu as analysé, tu as critiqué et après tu as accepté. Le groupe dans le cadre de spiritualité, personnellement, quand on la spiritualité, c'est à l'intérieur de moi-même. Pour des pratiques religion, ou là les pratiques d'un certain secte, ou la pratique de les gens du yoga, ou là dit pour passer à la spiritualité, peut-être une mode de vie répétitif باش يدخلوا في الفون ديال لا سبيريتواليتي. الله سبحانه وتعالى عطانا دي ريتويال. كل نهار كنصليو 5 المرات. اون فوا بار اون كنصوموا رمضان. كاين اعياد
كاين مرة في العام الحج كاين هذه ce sont des rituels répétitifs بحال كونترول كاليتي une fois par an كيجيو لي جون ديال سيرتيفيكاسيون يعملوا لنا ان كونترول هما عارفين اون ريسبكت با لا كاليتي ولا لا كاليتي كنعملوا فيغ زيرو ديفو هما عارفين يبقى دي ديفو مي لو كونترول ريبيتيتيف باش عاوتاني كنرجعوا لي غاي دي كونترول ريبيتيتيف اذا كان في une communauté ça peut aider oui nous sommes groupe des personnes غنأمنوا بune façon de faire وهنايا كنهضر على لا ريليجيون او على لي براتيك ديال لي سيكت ولا هذا جروب كنتعاونوا مع بعضياتنا pour garder ou être discipliné في la répétition mais le fond la spiritualité elle est trop individuelle il y a l'introspection il y a à l'intérieur de moi-même هذا العام هذا peut-être أنا في point de vue كنقول certain mais ما عنديش الحق نهضر على لا certitude peut-être ما غنصليوش رمضان والتراويح في الجامع واش هذا كيعني على أننا on va pas vivre l'introspection on va pas vivre la connexion avec notre Dieu bien sûr كيصلي إيه oui في الدار ديالك بوحديتك يمكن لك توقع لك هذا الارتقاء et peut-être avec les autres jama'as tellement il y a des interférences donc la connexion au-delà de toi يمكن ما تعيشهاش je ne sais pas peut-être des pratiques le groupe يعاونك فيهم mais le fond la spiritualité c'est une fois tu oublies ce qui est autour de toi et tu rentres à l'intérieur de toi et c'est à partir de là tu commences à sentir la connexion هذا فقط الطريقة اللي شافك يشوف بها الأمور والله أعلم Pourquoi équilibrer les domaines de vie? L'être humain, il est de corps et de mental. Privilégier l'une de ces facultés de l'être humain, ça engendre automatiquement des frustrations, manque de sérénité. Ça engendre peut-être des pathologies, l'anxiété, dépression, énormément de choses. C'est pour ça, à un moment donné, quand gérer, et même si je réalise des choses extraordinaires dans le monde professionnel, à un moment donné, quand j'ai raté ma vie. حيتاش tout simplement جبرت واحد السيد في الدار قلت له شكون انت؟ قال لي انا ولدك كبرتي ديجا j'étais ailleurs à un moment donné غنقول j'ai raté ma vie peut-être je vais être épanoui au niveau الوليدات ديالي قراو تبارك الله وعملوا داكشي اللي بغاو هما وانا سي بيان في لو موند بروفيسيونيل جو مي رياليزي peut-être ما قدرش نتحرك في الدار من البيت للبيت ولا نمشي بوحديتي تواليت et bien tout ce temps que j'ai donné à domaine professionnel domaine familial et ben j'étais en train de bouffer l'énergie intime ديالي la partie physique j'ai pas fait assez du sport pour supporter l'équilibre de ces domaines je dirais obligatoire si j'ose de dire obligatoire. C'est pour ça, je vais vous donner un petit exercice pratique. Essayez de tracer un cercle comme ça et de noter de 1 à 10 chaque domaine. 10, qu'est-ce que ça veut dire 10? 10, ce que je souhaite faire dans ma vie, la pratique, ce que je souhaite faire et sentir sur le plan spirituel. Ça, c'est 10. 1, c'est rien. Et je me donne une note.
كنصلي كنصوم كنصدق كنهادي مي لحد الان ما كنديرش جو دون لا نوت. فوالا 5. L'écran ضاعت لي السوري ضاعت لي tout de suite. Voilà la partie divertissement. Je me donne ici une note. Sur le plan professionnel, je me donne une note. Famille. Le plan professionnel, c'est ce que je suis en train de réaliser dans le monde professionnel et ce que je souhaite réaliser davantage. Je suis où de 1 à 10. Sur le plan famille, avec mes enfants, avec ma femme, avec mes parents, qu'est-ce que je fais par rapport à ce que je souhaite faire? Sur le plan physique, est-ce que je fais du sport? Je m'intéresse à moi. En termes de l'habillement d'Yali, sommeil d'Yali, je me donne la note. Sur le plan divertissement, est-ce que je suis connecté les choses qui me donnent plaisir? واش انا عارف راسي انني اون فوا كناكل الشوكولا كنحس بالبليزير. يبقى الشوكولا خصو يبقى عندي ديما في المجر. Est-ce que je sais que si je fais la marche devant la plage, je ressens énormément de plaisir? Est-ce que إذا كنت مع mes animaux, مع mes chats, eh ben, je ressens plaisir. واش انا connecter les choses qui me donnent le plaisir? Sur le plan économique, est-ce que je gère correctement les ressources d'Yali? Sur le plan social, qu'est-ce que je fais pour ma société? Politique, économique, peut-être le groupement, les parents d'Yal-Mbrassa, peut-être qu'est-ce que je fais pour l'entourage d'Yali? Je me donne la note. Sur le plan intellectuel, nombre des livres les kanqra, nombre de l'intérêt les le développement intellectuel d'Yali. Une fois je trace, في بعض المواقف هاد l'équilibre des domaines de vie كنسميهم la roue d'équilibre. Si ma roue il est comme ça, eh ben, je ne vois pas comment il va rouler. Il y a un vrai déséquilibre. Ça, c'est le diagnostic que je peux faire pour l'état actuel. Voilà, je suis là, donc qu'est-ce que je peux faire derrière? La fin de l'atelier, je vais vous donner un cadeau pour vous faciliter le travail. Voilà, après, peut-être un schéma bhalaka qui n'est pas du tout équilibré et je me demande qu'est-ce que je dois faire. Ben, il y a un exercice qui est
très simple, ça demande un peu de temps, fait énormément d'introspection. ناخذ l'exemple dans le domaine intellectuel, je note les actions acquises. Un simple fichier Excel, simple fichier Excel, je note les actions acquises, les actions, 5 actions, des actions que je fais aujourd'hui. Mais qu'il n'y ait شي واحد فينا يقول je fais rien dans ce domaine-là. Là, tous les domaines راه كنعملوا فيهم ماشي ما كنعملوا والو. حتى واحد فينا à zéro. Donc, un peu d'introspection, dans le domaine intellectuel, qu'est-ce que je fais? Quand je fais les reportages, je discute avec telle personne à un niveau intellectuel intéressant, quand je des formations continues, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour développer mon domaine intellectuel? De l'autre côté, de chaque domaine, je vais noter qu'est-ce que je peux améliorer déjà. Ce que je fais, si je peux l'améliorer, qu'est-ce que je peux faire? Un tel exemple, la pratique de la spiritualité d'Yali, quand ça les 5 salawat. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, un salaire 5 salawat, faut que ça. Un petit changement derrière ce que je fais déjà. Je ne change pas, je ne crée pas trop de changements dans ma vie. Ce que je fais déjà, je l'améliore. Le principe de l'exercice, c'est le principe des petits pas de pingouin. خطوات صغيرة. Deux actions, je dirais même 2 petites actions nouveaux, اللي هما orienter la mission اللي كتبتيها في les slides أو précédents. À partir d'aujourd'hui, je commence à faire telle chose et telle chose. Des petites actions. ماشي كبار. Je vais faire la même chose dans le domaine social, je vais faire la même chose dans le domaine spirituel, professionnel, physique, divertissement et économique. Les 8 domaines. Je ne connais déjà qu'est-ce que je peux améliorer, micro-changement, micro-modification. Plus 2 petits projets جدادين. J'imagine إذا كان معنا شي واحد كيعرف يحسب يقول واو عندي هنايا 7 actions par domaine que je dois planifier dans ma vie. نقول لا t'inquiète pas, on va résoudre هذا المعادلة. Je sais qu'on a énormément de choses qu'on fait dans la journée ديالنا. Sachant que خمسة déjà كنعملهم, je vais faire que إعادة القراءة ديالهم plus 2 جداد. Réellement عندك غير 8 في 2. 16 actions nouvelles, mais quand même beaucoup. J'avance. ما عرفتش كاين شي question. Qu'est-ce que je vais faire? Toutes les actions que j'ai notées, je vais les rassembler ici et je vais faire une relecture des actions. Par exemple, dans les actions, la partie physique, j'ai mis l'action, je vais faire des randonnées 1 fois par mois. Une action. C'est action qui touche la partie physique pour le sport. Sauf que, l'action a dit, si je la fais avec mes enfants, ou à la randonnée,
des petits patelins autour de ma ville ou ailleurs, ou dès que les patelins يمكن نعطي فيهم الحوايج قدامين ولا des petits cadeaux pour les enfants في داك les patelins هذوك, eh ben je vais toucher faire de l'action هذه physique, domaine social, famille et aussi le plaisir. Une action, ça va toucher plusieurs domaines de ma vie. في الأول نزلت chaque domaine نزلت له des actions ديالو. مي نرجع ونعمل إعادة ديال les actions, عجبر chaque action, il touche plusieurs domaines. C'est à partir de là, l'exercice devient intéressant. Parce que je vais éliminer, par la loi de Pareto, je vais éliminer, ou la choisir plutôt, je vais choisir 20% des actions qui sont importantes pour moi. Je vais choisir les actions qui touchent maximum des domaines de vie. Je vais éliminer les actions qui touchent un seul domaine de vie. وهذا l'exercice, c'est l'Excel, rapidement يقدر يعملوا لك, et aussi le cadeau que je vais vous donner à la fin, ils peuvent faire le travail à votre place. Donc, pour optimiser l'énergie, on va se concentrer seulement sur les actions qui touchent maximum des domaines de vie. Et ces actions-là, je vais les mettre dans mon calendrier et je vais les respecter. Parce que tout simplement, ces actions-là, ils touchent ma mission de vie, ils vont changer mes paradigmes, ils vont influencer sur le demain. Et un jour, je vais gagner une chose qui est très intéressante. Je vais dire, j'ai tracé ma vie et j'ai réalisé ma vie. Je suis le constructeur de ma vie. Je ne suis pas les autres. Dans la zone de contrainte, là où je suis, j'ai tracé ce que je veux faire. Je suis l'acteur de ma vie. Et vous pouvez imaginer l'épanouissement que je vais ressentir à ce moment-là. Peut-être après 3 mois, peut-être après 6 mois, après des années. Ce qui est très important, que la mission, ce n'est pas quelque chose à réaliser un jour. Une fois que je trace des actions et je commence à les réaliser et je suis intègre dans la réalisation de mes actions, je vais commencer à sentir que je suis dans ma mission. La mission, elle est ressentie. Ce n'est pas quelque chose de palpable. Un jour, je vais la réaliser. La mission, ce n'est pas des objectifs. La mission, ce n'est pas une vision, une stratégie, une succession des tâches. La mission, c'est un ressenti que je peux sentir une fois que je réalise ce que j'ai tracé dans ma vie. Si ma mission... Excuse-moi, il y a une petite question par rapport à la roue de la vie. Quel est le pourcentage d'équilibre performant? 50%, 80% ou autre? Ah, excellent. Excellent. Votre performance, si je peux, voilà. Oh, je ne peux pas bouger le cercle. Peut-être oui. Non. Votre performance, c'est dans l'équilibre. ماشي في 10 على 10 ماشي في 1 على 1. Votre performance, c'est d'avoir l'équilibre. Si vous êtes partout, vous êtes équilibré. C'est à partir d'aujourd'hui, je peux mettre une action par domaine. Et c'est extraordinaire.
notre objectif pour ne pas sentir la frustration, pour qu'on ressent l'alignement interne, c'est d'être équilibré. Ce n'est pas être performant. Les paradigmes de performance le passé, personnellement, je l'adopte dans l'équilibre, dans la zénitude, dans la sagesse, pas dans gagner 100%. Si mon fils vient avec la note de 19%, ce n'est pas pour moi quelque chose d'extraordinaire ou de mauvais. Parce que tout simplement, avant, il avait 20 sur 20. Aujourd'hui, c'est un problème qu'il a 19 sur 20. Pour moi, ce qui est très important, c'est l'évolution. Si mon fils aujourd'hui, il a 5 sur 20, eh bien, je serais content. Parce qu'avant, il avait 1 sur 20. Il y a une évolution. Ça, ce qui est très important, il y a l'amélioration continue. Ce n'est pas important d'avoir 10 sur 10. Tu peux être généreux avec toi-même. Ah ben, dans le spirituel, peut-être tu as une surestime de soi. Peut-être, ça t'intéresse un pour chaque domaine. Ben, tu es trop sévère avec toi-même. La note 1 sur 10, la note de 10, il ne suit pas la logique. La note de 10, c'est l'intuition. Je me donne la note de 5. Je me donne la note de 10. C'est subjectif. Ce qui est important, c'est de sentir l'équilibre dans tous les domaines de vie. À partir de là, on démarre par l'évolution. Et chaque fois, je mets une petite action, chaque domaine de vie, pour notre exercice. Et si tu as un domaine qui est très défavoré par rapport aux autres, eh bien, ce domaine, tu vas mettre beaucoup plus des actions. Mais attention, tout domaine doit être orienté votre mission. Donc, sans action, il n'y a rien. Avec les actions, on peut développer des habitudes. Et si on développe des habitudes, on va développer aussi des croyances. Et si on développe des croyances, eh ben, nous sommes dans les paradigmes différents. Fais l'action, même si tu vois que peut-être ça va donner des résultats. Fais l'action. Refaire l'action. Peut-être tu avais raison, peut-être pas. Et si tu avais raison, que cette action elle est bonne, ok, si tu dois changer quelque chose, tu vas faire l'amélioration. Ce qui est mauvais, c'est de ne rien faire. Ce que je souhaite vraiment, c'est de tracer des petites actions. Aujourd'hui, nous sommes dans le confinement. De réfléchir à ça, d'orienter notre esprit vers le changement de deuxième niveau. Le monde, il va changer. Le monde change tout le temps. Il y a des petits changements qu'on vit quotidiennement, il y a des grands changements qu'on va vivre, certainement. Est-ce que j'ai l'agilité aussi interne de changer mes habitudes à moi avant qu'ils soient imposés sur moi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment idéal de tracer ma mission pour que le jour quand je retourne dans le monde professionnel, je retourne dans la vie active, si on ose dire actif, parce que même dans le confinement, nous sommes actifs, on a une orientation. Et si on attend confinement de celle-là ou nous rejoignons la vie ancienne, eh bien, on se trompe, on ne va pas trouver les mêmes choses. Automatiquement, on va suivre la planification des autres. Si tu ne planifies pas ta vie, eh bien, tu vas être dans la planification des autres. Vivre votre mission, c'est respecter ton planning, c'est mettre des actions.
des petites actions. Il ne faut pas mettre trop d'actions à un point d'être démoralisé. Là, rien des petites actions. Voilà l'atterrissage de mon partage, elle est là. Je ne sais pas s'il y a des questions, un partage من جهتكم. مرحبا. سي رضوان خالد كيقول هل يمكنكم الحديث عن قانون العطاء والتأثير الكبير على النفسية المانح قبل الممنوح؟ Ben, même les psychologues, je peux pas dire exactement, mais même les psychologues, ils disent qu'on donne, on reçoit beaucoup plus qu'on a donné, sur le plan psychologique. Mais les canatés, déjà, quand développer l'esprit de le pardon, déjà, je développe l'esprit je me détache du matériel. Vous m'entendez? Oui, Chafet, t'entends? Oui. Super. القانون العطاء, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh ben, je peux dire que les gens déjà, le monde entier, déjà fait Moha, ça fait longtemps. Je parle ici des Américains. Le monde de la communication dialogue, la science dialogue, même les outils que nous sommes en train d'utiliser, presque tous les outils sont gratuits. Chaque fois on donne, on reçoit beaucoup plus qu'on donne. Aujourd'hui, ça fait plus ou moins 4 mois ou 5 mois, je suis rentré. Oui. Oui. Voilà, voilà, connexion, les 2 fois, problème peut-être de connexion. Je dirais une chose, c'est que je dois me donner beaucoup l'anania et aussi je dois donner aux autres beaucoup l'anania. Parce que quand je me donne, je m'offre de plaisir et quand je donne aux autres, je m'offre aussi du plaisir. Ben, la notion, si je donne aux autres, eh ben, automatiquement, je suis en train de profiter aussi pour moi-même. Je serai tout le temps gagnant si je m'offre des petits cadeaux et aussi j'offre aux autres des petits cadeaux, quel que soit le cadeau intellectuel ou matériel ou
كل واحد على حسب لا غولاسيون اللي يمكن لي نعطيه فيها دي شوز. Il y a des questions de Madame Mariam et de Madame Fatima. Alors, Madame Mariam, si Chafer, vous avez dit qu'on doit avancer par petits pas quand on peut dire qu'on a systématisé des actions et qu'on peut avancer. Est-ce qu'il y a un intervalle de temps optimal? Il y a une question de Fatima. Toutes les prévisions économiques sont pessimistes par rapport à l'impact de cette pandémie sur les gens, surtout la classe moyenne. Des millions ont déjà perdu leur source de vie et plus sont au chemin de le faire. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut toujours parler de trouver un équilibre ou c'est un luxe sous les circonstances sévères qui s'annoncent? C'est extraordinaire, deuxième question. Et aussi, le premier, dit Madame Mariam. Madame Mariam, le temps optimal, c'est votre temps. Quand on parle de développement d'introspection, c'est moi avec moi. C'est l'évolution de le temps moins 1 avec le temps plus 1. Il n'y a pas quelque chose d'universel qui s'appelle voilà le temps d'avancement. Il n'y a pas. حتى دير tel âge عادك يكون عندك الحق في telle chose. Aujourd'hui, même les enfants sont en train de changer le monde. Mon fils l'aîné, أنا تقريبا عندي دابا face l'ordinateur plus ou moins 20 ans, même plus, devant l'ordinateur. Mon fils, à peine عنده quelques mois devant l'ordinateur, كان عيط له يوريني. شنو هو le temps d'avancement, le temps optimal pour faire des actions? Il n'y a pas. Ce qui est très important, c'est les actions d'hier qu'on a orienté ma mission. Hein, et je ressens l'avancement. 2. Vraiment pour moi, le temps, il est défini par la personne lui-même qui met ses objectifs. Pour question d'équilibre, est-ce que ce n'est pas un luxe aujourd'hui? Eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, l'équilibre, ce n'est pas une obligation? Équilibrer les domaines de vie dialecte, c'est la seule chose qui va te donner la force pour résister, pour rester zen, pour confronter les transformations liées à le monde, pour avancer. C'est votre équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, il y a énormément de frustration, stress, la colère, eh bien, bienvenue des maladies, bienvenue le dysfonctionnement, bienvenue la non-performance. Dans le coaching, on dit toujours, en fait, le maître, l'un des maîtres de coaching, il dit, Thomas Timothy Galloway, disent la performance est égale le potentiel moins les interférences. Eh ben, si tu n'es pas en équilibre, eh ben, tu as énormément d'interférences. Tu ne vas pas utiliser votre potentiel et tu ne vas pas atteindre la performance. Aujourd'hui, on a besoin d'équilibre beaucoup plus qu'autre chose. البارح كنت كنعمل des illusions لأنني عندي énormément de force في واحد الدومين وكنكبوا على les autres domaines. Aujourd'hui, peut-être, là où il y a la crise, peut-être les gens démotivés, peut-être il y a une non-visibilité de demain. Aujourd'hui, on a besoin d'équilibre. Raisonner la consommation dialecte.
raisonner, rationaliser en fait la consommation d'IENA, rationaliser notre relation avec nos conjoints, avec les besoins les besoins facultatifs et les besoins essentiels. C'est aujourd'hui qu'on a besoin d'équilibre. Si Chafer, donc avec cette belle conclusion, on arrive à l'atterrissage de notre rencontre. Je te prie de rappeler le cadeau. Ah voilà. Le petit cadeau que j'aimerais bien partager avec vous, c'est pour cet exercice qu'on a là, de l'atelier qu'on a partagé ensemble. On a développé à Horizon, on a développé une plateforme pour vous faciliter les tâches avec une présentation visuelle et le suivi. L'application, il va faire aussi le suivi avec toi. Karima, tu vas faire, merci d'envoyer pour l'adresse. Les gens ils l'inscription dialogue. Pour les personnes qui souhaitent, ils vont faire l'inscription dialogue dans la plateforme. La semaine prochaine, nous faisons comme des codes. Vous rentrez dans votre espace, vous mettez des actions, attaquez des résultats, attaquez le classement par domaine. Et à un moment donné, j'aimerais bien, après un mois, vous revisitez les actions dialectes, les réalisations que tu as mis en place ou que tu as réalisées comme objectif. Et la plateforme elle sera disponible pour vous et aussi les gens. إذا كان شي واحد يقول حقا ومراتي j'aimerais bien pour ma femme ou pour mari ou une personne de votre entourage مرحبا غنكومونيكو معكم le code personnel ديالكم. Vous rentrez dans l'application. L'application تبقى عندكم مفتوحة 3 mois pour que vous faites 3 suivis, 3 jalons, 3 dates de vérification et d'avancement de vos actions. Voilà le petit cadeau que j'aimerais bien partager avec vous. C'est le confinement. J'espère que vous avez le temps pour saisir, pour écrire les objectifs d'IELCOM et suivre la réalisation des actions من بعد الكونفينمون. الكونفينمون وي غنهضروا كيعجبنا نشعروا كيعجبنا نقولوا حقا من بعد on va faire c'est de la théorie. Je vais changer mes paradigmes, c'est de la théorie, mais des actions. ربط راسك des petites actions. Après confinement, شوف le planning, réaliser les petites actions ديالك jour après jour. عجب راسك changer ta façon de voir le monde. Tu es en train de changer des paradigmes, changer tes croyances. Tu vas devenir une autre personne que tu as choisi, pas que les autres choisissent pour toi. Merci beaucoup pour quand même je te soyais Sabrine Elia. Merci pour la présence. Merci Karima. Merci. Peut-être à la prochaine. Inch'Allah, le mois prochain, Inch'Allah, pour une nouvelle thématique. Merci Si Chafer pour cette belle présentation et merci pour vous d'avoir fait de notre rencontre une priorité. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Et vous trouverez le lien bien sûr dans la barre de la conversation. Vous n'avez que cliquer sur le lien pour vous inscrire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à la prochaine. Merci à vous. Merci Horizon. Merci.